C'est écrit putschiste le monde. Quand tu es putschiste, c'est quoi? Tu étais militaire, non? Tu as fait un putsch. Donc, voilà un peu. Donc, M. Olinguema a fait un compte rendu, ou du moins a rendu des comptes à son patron. Comme un employé rend des comptes à son employeur. C'est ce que vous avez vu. OK? Donc, le Gabon n'est pas souverain. Le Gabon est géré par d'autres personnes. Olinguema est là juste pour faire la marionnette. Oui. Il n'est pas président au Gabon. Vu qu'il rend des comptes à son patron. Bon, il n'est pas président. Jusqu'à demander à Macron d'agir afin que Sylvia Bongo, son fils, rentre au Gabon et son mari. Mais toi-même, tu les as libérés. C'est une affaire de famille. Comment tu peux demander à un président d'un autre État de faire en sorte qu'on puisse extrader des gens? Et pourtant, c'est toi-même qui as libéré ces gens-là. Faut être pathétique pour faire ce genre de choses. Donc, s'il y a quelques personnes qui veulent intervenir, hein, vous demandez la parole, vous faites la demande. Sinon, je coupe mon live. Voilà. Je vous ai parlé la dernière fois que dans mes lives, je ne veux plus voir mes objectifs qui ne sont pas remplis. Je ne veux plus voir les bas 100 cas de tapotage. Je ne veux plus voir les bas 180 partages. Il devrait y avoir plus de 400 partages, plus de 200 tapotages, 200 cas de tapotage, rien. Les objectifs n'en parlons même plus, c'est même pas la peine. Donc, votre travail, c'est venir écouter les lives des gens, faire le zouave et partir vous asseoir. Moi, mes lives ne sont pas là pour vous écouter. Hein. C'est pour faire un lavage de cerveau, pour que vous compreniez que rien n'a changé. Vous devez déjà savoir ce que vous devez faire. Mais on fait les lives, vous les mêmes, vous partez toujours dans les meetings. Vous les mêmes, vous partez prendre les 5000. Vous les mêmes, vous soutenez au légué. Vous les mêmes, vous faites les mêmes choses. Vous ne changez. Donc les lives, nos lives servent à faire du folklore. Même pas mes lives. Voilà pourquoi je vais toujours couper les commentaires quand vous ne respectez pas les consignes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Y a-t-il 2 à 3 personnes ou 5 personnes qui veulent intervenir? Sinon, je coupe le live. Je vais vous supplier. Vous demandez de monter sur le panel. Donc, s'il n'y a pas, voilà, on va passer à autre chose. Donc, les divers, il y a les, concernant la même l'affaire de Macron. Les Gabonais qui ont fait le flyers, là, qu'on appelle la banderole, où ils ont demandé à ce qu'on extradit les activistes. Vous êtes maudits. La malédiction va vous atteindre où vous êtes. Je vais toujours vous le dire, que le Gabon restera, les hommes passeront. Les activistes que nous sommes, nous ne sommes pas contre notre pays. Nous ne sommes pas contre l'évolution de notre pays. Et nous ne sommes pas contre que nos frères gabonais soient dans les bonnes conditions. On veut juste que les choses changent. Et celui qui est à la tête de notre pays, c'est un perfide trompeur, ainsi que les gens qui l'entourent. Ils sont venus nous manipuler, nous mentir. Ils ont utilisé la ruse pour être où ils sont et faire la continuité du système. Si vous ne voulez pas voir ça, ça n'engage que vous serez maudits à vie. Et toutes les personnes qui vont se mettre contre les activistes, je vous le dis, vous serez frappés par Dieu. Tôt ou tard. Je parle des activistes qui font le combat pur et vrai. Vous serez frappés. Regardez vos collègues qui ont conspiré sur nous, comme la vieille folle des États-Unis là. Elle était arrêtée par la justice américaine. Vous serez frappés tôt ou tard. Les choses vont vous arriver, vous allez dire que qu'est-ce qui m'arrive. Et vous serez publié, exposé au vu au su de tout le monde. Parce que vous avez choisi le mal que de choisir le bien. Qui était contre Olinguema ici le 4 septembre 2023. Qui était contre son allocution ici. Tout le monde a validé l'allocution de M. Olinguema. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Que tout ce qu'il fait est contraire à ce qu'il avait dit. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, au fini, je dois m'asseoir et acclamer Oligui. Jamais. Je préfère la personne
qui m'a jamais menti et qui me malmène que celui qui va me mentir et me dit qu'il va me sauver. Je préfère celui qui m'a jamais promis quelque chose. Et qu'est-ce que lui nous a promis? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous posez, on vous regarde, qu'est-ce qui a changé chez vous? Si ce n'est pas que le nom d'Ali qui n'est plus à la tête de l'État, et ça vous apporte quoi? Le remplacement, là, vous apporte quoi dans votre frigo? Est-ce que votre assiette du midi a changé? Vous mangez quoi? Le caviar maintenant? Quand vous partez dans vos comptes, là, vous avez au moins 2 à 4 bâtons dans le compte que l'État gabonais vous a viré. Et pourtant, là, qu'on appelle ça comment? L'FMI dit que non, l'homme gabonais doit avoir 9 000 $ par mois. Qu'on doit donner comme ça. Mais on nous dit qu'on donne les gens comme cadeau, comme pourboire 9B. On verse. Au légume, il y a 250 milliards qu'on donne par an, comme ça. Il est plus gabonais que qui? Que celui qui va avoir l'argent là. Ils sont plus gabonais que qui? Pourquoi vous ne voulez pas donner aussi les Gabonais l'argent que Dieu nous a donné? Pourquoi? Donc les Gabonais doivent rester dans la mendicité, demander de l'argent, venir pleurer ici que non, oh, soignez-nous, oh, les cancers est monté et descendu. C'est normal. Les gens ont des primes à hauteur de combien de milliards? C'est normal. Mais le peuple souffre. Vous n'avez pas honte? Normalement, ce projet, votre soi-disant procès-là, vous humiliez, vous, les gars. Parce que les choses continuent. Vos ministres, on connaît leur salaire. On connaît leurs primes. Toi-même, tu es prime. Billy nous a dit que tu gagnes 250 milliards. Les trucs. Le vice-président, il a combien? Les voitures que vous avez, qu'on change matin, midi, soir, pendant que les Gabonais souffrent. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous faites la même chose. Donc, vous ne venez pas fatiguer le monde. Donc, vous là qui venez combattre les activistes, vous-même là-bas, oh, Dieu va vous frapper sans chicotte. Dieu va vous frapper sans chicotte. Et je vous ai dit la dernière fois que Lesso Oligui n'a qu'à faire ce qu'il fait du Gabon. Lui-même, il sera frappé par Dieu. Mais si vous vous mettez avec lui, vous allez souffrir. Mais dis-moi quoi? Vous avez pas dit que vous allez manger les cailloux? Regardez ce qu'il y a. Ça fait 3 ans qu'Oligui là. Rien n'a changé chez vous. Vous souffrez toujours. Rien n'a changé. Il y a toujours un groupuscule de personnes. Ils étaient à l'aéroport hier. J'ai vu avec des jolis t-shirts. Ils étaient bien là. Avec des joues, avec des bijoux. Ils sont tranquilles. Voilà, et les Kounabélis là en chef, ils sont bien. Ils ont l'argent. Voilà, ils ont des per diem. Mais vous êtes assis par terre. C'est ça, vous méritez ça. Vous mettez la souffrance. Donc, merci beaucoup. Puis, tu voulais dire quelque chose ou pas? Parce que je coupe le live là. C'est bon? Donc, merci de m'avoir écouté. On est ensemble. Vas-y, monte alors. Fais la demande, je t'accepte, je vais couper. Tu as fait la demande? À TikTok, j'ai fait la demande depuis. Non, je n'ai pas vu. Vas-y. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, toi, en tout cas, c'est compliqué. Je demande à Oligui, qu'est-ce qu'il nous veut? Oligui, qu'est-ce que tu nous veux? Parce que moi, c'est la question que je lui pose aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il fait son discours, ou je ne sais pas qui il est en train de parler, ou il est en train de rêver, ou il est dans un monde parallèle, je ne sais pas. Donc, toi, tu te lèves un matin, tu vas faire un discours pour dire que tu cites Ali. Aujourd'hui, tu connais maintenant qu'il y a Ali. Mais dans ton procès, là, tu n'as même pas cité Ali, hein? Il y avait seulement que Sylvia, qui n'était même pas présidente, qui était juste que la femme du président. Et Noureddine. Donc, tu les cites. Maintenant, là, bizarrement, tu cites Ali. Donc, ça dit que tu les utilises quand ça t'arrange, quoi. Ça dit que c'est comme ça, ça passe dans ta tête. Et nous, nous sommes les dons de ta farce. Bah, tu veux jouer avec nos esprits. Donc, tu nous prends comme ça, tu nous jettes ici, tu nous fais ce que tu veux, au fait. Et les baboules aussi qui sont là-bas, comme les moutons toujours de panuche, en train de suivre la bêtise. Et la bêtise insiste et persiste. Quand tu les as tortors là-bas, là, vous étiez là-bas ensemble, non, on était avec vous. Quand toi-même tu as fêté l'avion
pour faire partie des gens là. Tu étais seul avec eux. Nous, on n'était pas avec vous. Donc, ils sont partis de l'avion, ils sont partis. Aujourd'hui, maintenant, tu vas dire qu'on doit les renvoyer. On les renvoie comment? Bon, tu demandes ça, tu veux qu'ils finissent comme Sarkozy aussi au tribunal. Parce que comment parler Sarkozy? Sarkozy, c'était la même avec Kadhafi qu'il a eu donc des histoires des trucs entre présidentes, machin. Lui, il a fini comme ça là. Donc, tu veux que lui aussi termine comme ça là? Parce qu'à un moment donné, quand vous fonctionnez, vous pensez que, tu penses, non pas vous, lui, il pense que il est dans un monde parallèle. C'est comme ça, c'est pas sur ta tête que ça doit se passer dans le monde réel. Donc, tu as libéré ces gens. Va les chercher toi-même. Pendant qu'on y est. Puisque tu penses que c'est le Far West, le monde entier où tu es. Et tu es membre de l'ONU, tu ne sais pas qu'il y a les droits humains. Donc, toi, tu ne respectes pas les droits humains, ça doit se passer comme tu veux parce que tu dois faire ta vengeance. Donc, nous doit être avec toi dans ta vengeance. Il faut nous respecter. Donc, tu fais tout ça là, tu es parti t'endetter, autant faire manger les millions là-bas. Là où ils travaillaient là-bas, là, je dis même ça, les baies, c'était grave, là-bas, il a pris seulement les milliards jusqu'à... Après, il a disparu de là-bas, parce qu'on l'a enlevé, et puis après, on a mis le feu là-bas dans les bureaux là. Tout ça là, on a vu tout ça. On n'a pas parlé, on vous a regardé. Bon, maintenant, tu veux nous parler d'Ali et Sylvia, c'est eux qui ont pris le truc, qui ont augmenté la dette, Tindi. La dette là que toi-même tu es venu manger pendant près de 3 ans, depuis 2023 que tu es là, tu as mangé la dette là. Donc, il y avait Ali qui était dans la dette là. Maintenant, tout c'est Ali et sa femme. Parce que vous ne voulez pas rembourser l'argent que vous mangez. Mais quand tu manges, tu dois payer. Tu as pris. Il faut payer. Et quand tu vas payer, ce sont les moutons de Paris qui sont là-bas chez vous là. Je te donne ça à dire que quand vous êtes les Edung, là, quand on fait porter les choses pour aller crier à l'aéroport là, sachez que la misère va augmenter, vous allez souffrir. Et quand vous allez souffrir là, écoutez-moi très bien. Comme Macron a dit que oui, il fait le bon travail. Vous pouvez prendre l'avion, vous venez, il n'y a pas de souci. Dans les pays développés, la France est bien même. Venez vous installer encore. Comme ça, bon, il va voir que l'immigration va continuer, va venir rester, il va se fatiguer un peu parce qu'il doit comprendre que les pays africains sont à bout de ces dirigeants-là qui profitent des richesses seuls et qui, comment dire, profitent des gens et les laissent dans cet état de mendicité pour continuer à mendier. C'est-à-dire qu'on crée des mendiances professionnelles. Ce sont les gens que vous voyez dans les aéroports là. Puis ils vont danser, qui sont derrière l'histoire, les kunabélistes. Ils ne vont jamais apprendre l'histoire. C'est-à-dire que quand on vous a vu là, c'est fini, vous n'appartenez nulle part. Vous n'allez même pas exister comment dire, vous n'aurez même pas d'histoire ni de passé. Parce que vous allez disparaître même de l'histoire. On vous parle tous les jours. Vous, ce n'est pas votre intérêt. Les gens viennent défendre leurs intérêts. Vous avez vu Macron, il est venu défendre les intérêts de son pays. Hein. Le discours qu'il a fait là, c'est pour lui-même. Hein. Parce qu'il défend ses propres intérêts. Donc, il défend les intérêts des siens. Ce que l'autre devait faire. Lui, il est venu faire du kunabélisme. Il ne défend pas ses intérêts. Il ne défend pas vos intérêts. Il y a les objectifs en haut, là. Ne m'envoyez pas les conneries, là. J'ai mis les objectifs pour l'autre en haut. Vous voyez ça en haut. Ne faites pas semblant, ne pas voir ça. Vas-y, pisse. Il défend ses intérêts à lui-même. Donc, ce n'est pas vos intérêts qu'il défend. Donc, si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez rien comprendre dans vos vies. Et vous n'allez plus jamais rien comprendre. Bon, pour ceux qui ont mis les pancartes là que j'ai vu là, parce qu'il y a le frère de l'autre qu'on a tapé là-bas là. Parce qu'il y a le frère de l'autre en question. De l'autre frère activiste. C'est-à-dire que ce petit là est maudit. Toi, mon t'as dosé là-bas jusqu'à le frère sort. Tu nous montres les marques. Et puis après, tu as dit que tu viens soulever la pancarte. Donc, toi-même, tu vois ta vie là. Et puis, tu viens soulever alors que tu n'as pas d'avenir. On te réduit à la plus simple expression. C'est-à-dire que tu dois être maintenant un kunabéliste, un mendiant notoire. Et toi, pour toi, c'est un avenir comme ça qui te convient. Mais c'est l'avenir de tous les petits aussi qui soulèvent des pancartes. Hein. C'est les futurs mendiants concrets. Donc, ils vont faire, si c'est un matin, ils vont aller faire la grève de la faim. On va aller faire la grève de la faim pour que Oligui soit président. Voilà les choses comme ça là. Pourquoi vient vous donner un peu d'argent pour quitter de là? On va vous soulever là-bas, vous partez là-bas, il y a tel machin, telle fausse manifestation. On a manifesté pour que on arrête Sylvia et c'est ça. Vos vies. Donc vous ne pouvez rien faire. Les enfants sont dans les grands postes. Les enfants mangent l'argent. C'est ce qui a le goût. Pendant que vous êtes en train de souffrir, vous ne mangez pas, le panier de la ménagère est vide. Et vous ne vous remettez pas en question. Vous êtes toujours là-bas, comme les moutons en train de faire du kunabélisme. Et là, maintenant, Macron, si on vous parler que au machin, dans les compagnies pétrolières que tu citais là, c'est
Et là-bas, là, quand ils viennent là, c'est 15-15. 15-15, le mois là, quand ça tombe comme ça pour eux, les expats là, à l'époque, c'était 5 bâtons. 5 bâtons pour les expats et 2 ou 3 pour les nationaux. Donc, vous êtes au même poste, vous faites le même travail, mais vous n'avez pas le même salaire. En plus de ça, il y avait encore un autre problème, parce que les expats là, où je te parle de la société en question, c'était Total. Et à Total, là encore, il y avait encore un autre problème, parce que c'était les gens qui sortaient de la nouvelle école de... Ils venaient sortir, c'est les nouveaux ingénieurs là. Donc, quand ils viennent sortir, ils ne connaissent même pas le travail. Donc, ce sont même tes frangins même qui font encore le travail, même là. Et puis, c'est eux qui sont encore payés moins cher. Allez faire le comptabilisme. Vous n'avez pas encore fini. C'est-à-dire que vous allez toujours vous marginaliser, profiter de vous et de vos compétences gratuitement. Et vous n'allez rien gagner. Vous allez toujours continuer à souffrir. Vous allez être sur l'os du cochon. Parce que vous ne comprenez pas quand on vous parle. À un moment donné, je ne sais pas, dans ce pays-là, les gens sont assis, on vient vous dire des belles paroles, mais l'autre a dit que l'autre aussi a dit que tout va, que oui, tout est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui se met en place? On retourne au parti unique. On retourne au parti unique. Donc, ça veut dire qu'il y a quel changement, quelle évolution. Macron qui est venu dire ça, que tout va bien là. On retourne où? On retourne au parti unique. Bon. Donc, on retourne en 1990. Est-ce que c'est une avancée ou c'est un recul? Ainsi? Non, moi, c'est les questions que je pose, je ne sais plus. C'est-à-dire que on fait même se moquer encore de nous, et puis vous êtes là encore, vous allez crier à l'aéroport. Vous criez quoi? Et puis on te dit que parce que on a vu 2 bâtiments qui sortaient de là, c'est que c'est un développement. Donc le développement pour lui, c'est-à-dire que les choses ont changé, c'est quand il a vu peut-être un bâtiment, il peut dire que bon, fermer les bars parce que il est en train d'arriver, donc on a fermé tous les bars sur la zone. Donc c'est pourquoi il a vu seulement que là c'était joli. Tu sais qu'ils ont fait les travaux la nuit, juste pour que Macron vienne. Les peintures là qu'ils ont mis la nuit sont... J'ai vu ça. Ils ont mis les petits trucs. Où il devait passer. Ils ont mis le goudron et tout et tout et tout. Je dis, mais... Et tu vois les gars qui vont dire, oh, ça travaille, hein? C'est triste. Fils. C'est triste. Je ne sais pas, hein? On nous a dit ici que les Gabonais vont beaucoup à l'école étant petits. Ils vont très jeunes. Mais non. Aller à l'école très jeune, c'est pas dire, ça va dire aller écouter ce qu'on va dire à l'école. Ils vont vers l'école, mais tu ne comprends rien. Ils vont vers l'école. On n'est pas allé à l'école. Oh. Ah ouais, ça passe. On est vraiment en train de se libérer. Non, il oublie même sa propre vie. Non. Il oublie qu'il souffre, mais il dit que ça se libère, ça est libéré, ça avance parce qu'il y a le tower. C'est ça. Mais toi-même, tu as quoi? Dis-moi, ce que tu as eu depuis qu'Oligui est arrivé, ta propre vie, qu'est-ce qui a changé? Zéro. Continue, mon frère, pardon. C'est effrayant. Donc, là, il est venu dire ça dans la première partie du film. La deuxième partie du film, il a dit que, oh non, il y a les avances, il y a les trucs qui avancent. Il a fait même que le bord de... il y a des trucs là, la zone là, elle est passée au bord de mer, je sais pas. Mais attendons que le Gabon se réduit seulement au bord de mer là. Le littoral. Donc, comme il a dormi comme il était dans les zones de radis, on a tout ça, donc le Gabon se limite à ça, quoi. Donc, Léon Bas, lycée d'État, bon, voilà, quoi. À un moment donné, il faut quand même être un peu intelligent. Bon, je comprends que lui-même, il est intelligent parce qu'il est venu vendre ses trucs et puis il est venu pour la promotion des sociétés françaises. Je conçois. Mais dire que oui, on va continuer avec Campus France, on connaît le traitement qui est réservé aux étudiants gabonais. Donc, quand même, voilà quoi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a qu'on gagne dans tous ces arrangements en fait. Et il n'y a jamais de loi qui a été mise en place pour pouvoir mieux accompagner les Gabonais. Parce que même si on va parler des avantages, qu'est-ce que les Gabonais ont comme avantage même au niveau de, par exemple, de la carte de résident de 10 ans? Nous, on est régi au droit commun. Mais le droit commun, c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros, nous sommes basés sur 5 ans. Mais les autres pays, même les autres pays qui n'ont pas de relation bien aimée avec la France, ils ont à partir de 3 ans de carte de séjour, ils peuvent avoir 10 ans. Nous, on est encore à 5 ans. Attends, Black, ça va. Apportez-le là, prenez le cœur du jeu, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît, merci. Puisqu'il veut parler des avantages des accords, peut-être le seul avantage qu'il y a, c'est au niveau du visa.
Par exemple, pour les gens qui Bonjour. travaillent, qui peuvent avoir le visa, machin, pluriannuel, machin, pas pluriannuel, long séjour et tout, ça encore, ça peut passer. On peut te donner même 5 ans, si tu as bien demandé. Mais le souci qui se, mais le souci qui se pose encore dans l'accord là, c'est au niveau de la carte, il y a la carte, quelle carte encore dont on parlait? La carte, l'APS. Il y a aussi ce problème-là. Parce que dessus, ils sont restés sur l'ancien truc. C'est-à-dire qu'en gros, on te donne le papier. Alors que maintenant, tout le monde a une carte de séjour en APS. Donc, il y a des trucs. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la durée, c'est peut-être arrangeant, mais il n'y a pas d'accord aussi intéressant que ça. Donc, moi, je conçois que vous voulez travailler avec les gens, mais qu'est-ce que vous gagnez dans ces relations? Parce que lui, il est venu vous proposer que oui, voilà, il veut travailler avec vous sur ça, 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 ça. Qu'est-ce que toi, tu négocies à part nous vendre? Parce que tu vends tout le pays. Tu vas là-bas, tu donnes à gauche, tu donnes à droite, oui. Tu es tel projet. On n'a entendu pas d'une école de je ne sais pas quoi, là, d'environnement de je ne sais pas quoi. Donc, ça dit que lui, ses projets, c'est seulement de vendre tout le Gabon. Bon, quelle est la part qu'ils vont encaisser dedans? Qu'est-ce qu'on doit payer dans tout ça là? Parce que c'est tout ça, les Gabonais ne se posent même pas cette question-là. Quelle est la contrepartie? Et à chaque fois, on vient vous dire que on fait des accords, on fait venir des gens. Oui, on fait venir des gens. Et bon, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Quels sont les avantages dedans? Gonvor, quels sont les avantages qu'on a dans la partenariat Gonvor? Parce que ce sont les avantages. Parce qu'on parle de tout ça là, c'est tout ça qui est mélangé, hein, vous les Gabonais là. C'est-à-dire que vous devez comprendre que tous ces accords consignent là, quelles sont les contreparties? Mais vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes assis, on vous appelle, allons crier, oh, les moutons vont crier, crions, crions. Et puis après, vous allez dire, wouh, wouh, oh, Macron, Macron, Macron. Oui, après, vous allez crier, finalement, de crier, quand vous allez chez vous là-bas, c'est la boîte sardine avec l'huile que vous allez compoter. Ou bien vous allez manger le gari jusqu'à, vous allez bien vous constiper avec, continuer. Pardon, Chris, il faut d'abord prendre, moi je vais continuer après. Vas-y, Chris. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, moi j'ai une question. Qui écrit les discours d'Oligui? C'est lui-même qui les écrit ou bien... Oh, le discours, Tu penses qu'il peut écrire ça? Quand tu te dis que vengeance, nuage. Parce que la personne la personne qui écrit les discours d'Oligui, il doit être viré. Ou bien, je sais pas, ou bien c'est son pire ennemi. Parce que lui-même, lorsqu'il lit que Sylvia Ali Bongo enfuit, voilà, ils ont fui. Je crois que c'est ce qu'il a dit, qu'ils ont fui et tout ça. Mais ça ne coince pas sur sa tête que, attends, mais il y a déjà des vidéos qui montrent, même si on enlève la vidéo, le président de l'Angola était venu au Gabon Voilà. avant qu'on ait la vidéo où Ali se retrouve en Angola. Donc lui-même, quand il a lu ça, il n'a pas vu que non, ça cloche pas. Ça, je peux pas dire ça parce que le président de l'Angola était déjà là. Et ça peut aussi mettre le président de l'Angola dans des problèmes. C'est comme si le président de l'Angola est venu au Gabon, il a kidnappé Ali et sa famille. Voilà. Et il a fui. Très bien, bonne analyse. C'est diplomatique ou même lui-même, il doit se dire que non, moi, ça cloche. Je peux pas dire ça. Très bonne Je sais analyse. pas qui écrit les discours du tonton là, mais moi j'ai mal à la Qui dit qu'on est assez humilié, on est fatigué d'être j'ai mal à la humilié. tête. Qui écrit les discours de ce monsieur lui-même ou bien il y a quelqu'un qui le fait et puis faut nous aider. mais je sais, moi Peut-être que c'est lui aussi qui lit mal. Pourquoi vous accusez forcément les pauvres gens? Peace, comment il va lire? Bon, peut-être aussi qu'il C'est lui-même qui l'a mal vu. Non, arrêtez ça. Il a dit dans le même discours que Macron, ce que tu avais dit à Dakar le 2 février 2028. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à Dakar? 2028? Oui. 2020. J'ai pensé qu'il avait dit. J'ai entendu 2017, non? Ou bien? Non, hein? Il a dit 2028. Le 2 février 2028. Apparemment, ils ne relisent pas ce qu'ils écrivent. Mais attends, non. Non, il a fait le discours avec Félix, même si tu ne relis pas ce que tu écris, quand tu es en train déjà de lire un truc, il y a quelque chose qui va quand il y a quelque chose qui cloche, tu poses. Tu dois quand même tiquer. Voilà, tu tiques, mais lui ne tique pas. Le problème, c'est que la grande, il ne peut pas tiquer parce qu'il est en direct, tu comprends, et les gens le regardent. Raison pour laquelle il y a même s'il était un président vraiment intellectuel ou intelligent, c'était pas un discours à lire.
Il doit faire... parce que Macron, quand il ne lisait pas trop, hein, il lisait seulement 2 lignes. Après, il fait le truc. Il fait les liaisons avec ce que lui, il a dit. Tu vois, non? C'est comme ça l'intellectuel. Donc, quand il a dit que 2028, il dit, lui-même, en tant qu'intelligent, il dit que non, non, désolé, 2025. Mais lui, il a continué. Et il vient encore dire, ils se sont enfuis. Lui-même, il ne sait pas que non, Sylvain Bongo, c'est lui qui les a libérés. C'est la partie que je ne comprends pas. Mais comment ils se sont enfuis? L'Angola. Parce que, regarde la grande, quand on lit un truc, tu lis. Je prends par exemple, quand les justes crient, tu lis déjà, les yeux lisent déjà avant que tu le prononces. Oui, tout à fait. Donc tu dis, hein, tu dis non, Sylvain Bongo est sorti du Gabon pour des raisons médicales. Ils étaient logiques, il était dit qu'ils devaient rentrer, mais ils ont calé où ils sont. C'est comme ça qu'il devait dire. Mais le Phénix, on dirait qu'il a même oublié qu'il a dit que Sylvia partait pour des raisons médicales. On dit qu'il a oublié cette partie-là aussi. C'est ça que je dis. C'est ça qu'il aurait dit. Il n'a pas fait la lecture rapide à l'école. On fait la lecture rapide à l'école. Il n'a pas fait ça. J'ai l'impression que soit il se met lui-même des bâtons dans les roues, ou bien il y a quelqu'un qui veut... C'est Dieu qui l'expose, non. C'est Dieu qui expose au Ligui. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais, il ne faut pas suivre le monsieur là, sinon vous-même vous allez couper. C'est Dieu qui expose le monsieur là. Depuis qu'il est arrivé avec les scandales, il ne doit plus lire. Un militaire, sa place, c'est dans les casernes. Autant fixe, repos, wow, c'est tout. Et même lorsqu'il a fait le tour de ville avec le président Macron, je regardais un peu la ville, je regardais où ils sont passés. Mais ça, ils sont passés où? Moi, je n'ai pas regardé, ils sont passés où? Ils sont passés par Mbolo et puis ils ont fait un tournant là. Moi, je sais pas si c'est le tournant. Il y a le truc blanc là, c'est un rond-point là, le truc blanc, c'est... Attends, je vois. C'est pas le truc là de leur truc de la libération qu'ils ont fait là. Non, c'est... Le rond-point. Non, au charbonnage, vers le charbonnage là, non? Je crois, c'était tout en blanc. Donc voilà pour qu'ils n'ont plus fait l'échangeur. Oh. C'est tout en blanc là. Mais il y a un petit bout, il y a un peu le goudron et puis après il y a la poussière façon. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu veux montrer? C'est comme si... Mais non, le Gabon ressemble la cité émeraude. La cité émeraude. Puis la baie des rois. Oui, il a fait la baie, mais il a aussi fait la démocratie, je crois. Parce oui, c'est ça, démocratie. Le blanc là. Enfin, il va montrer les travaux qu'il est en train d'acheminer. Ah, c'est ça. Et puis, il y a le petit goudron façon sale. Voilà. Mais le Gabon, les partout, ils sont passés, là, que moi j'ai vu. Mais ça sent le désespoir. Ça sent genre... C'est comme si... le Gabon est dans un truc bizarre. Moi, ça... En tout cas, moi, tu te dis. Fier. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que les gens n'aiment pas le Gabon. Et puis... Ils aiment que les richesses que le Gabon leur donne. C'est énervant quand même. Le Gabon a tout pour réussir et puis on n'a pas des bons présidents, des bons dirigeants qui peuvent faire sortir ce petit pays, ce pays-là de ce qu'il a en ce moment. On a besoin. C'est triste. C'est vraiment triste. Il y a des moments même tu es là, tu regardes le Gabon, tu as envie de pleurer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, Seigneur, c'est quoi? Donc, il n'y a personne qui peut aimer le Gabon et puis le diriger dignement. Dignement. Et mettre les Gabonais au centre de tout. Valoriser l'homme gabonais. Non, on a encore des problèmes. Moi, je comprends pourquoi ces gars-là deviennent des moudjahidis, ou je ne sais pas comment, c'est comme on les appelle et tout. Mais j'ai envie de... Pardon, pas dire non, les cieux. C'est bien que je m'étais parce que franchement... Pardon, eux là, ils sont là pour scruter les laves des gens. Voilà les problèmes. Je ne sais pas qui écrit le discours de ce monsieur-là, mais... Lui-même, là-bas, il n'a qu'à écrire que ce n'est pas lui aussi. C'est Dieu qui expose. Le Il Phénicien n'a a qu'à écrit continuer comme ça. Toi, tu sais qu'il peut écrire 4 pages. C'est le président, hein. Il a bac plus 3. Il sait parler anglais. Il a gaspillé ça. Anglais. Mais apparemment, moi, c'est la partie je veux trop l'entendre parler anglais, quoi. Il n'a pas entendu qu'on parlait couramment anglais, mais arrivé aux États-Unis, il parle français. L'anglais, c'est l'anglais de la maman là dont tu parles. Can get over you. Can get over you. J'aimerais savoir entre lui et la maman qui parle mieux anglais. Elle est prof d'anglais. Elle au moins elle est prof d'anglais. Il faut respecter la maman. Elle est docteur. Attention. Des profs à l'UOB,
Ah oui, oui. Un Ah prof qui oui. n'a jamais travaillé, qui n'était jamais à l'UOB, mais il était prof à l'UOB. Et le Les, em- Gabon, on peut les faire ça emplois fictifs. un pays qui a une faible population, comme ça on peut malmener un Mais pays, non, pays c'est béni de incroyable. Dieu. Je crois que, en fait, je vous dis que c'est le système là. Tant que le système est toujours là, je vous dis la vérité, rien ne va changer. Parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Vous comprenez? C'est sûr, ils ont dû faire quelque chose, c'est sûr. Oui, Parce que donc leur truc c'est de servir leur truc là, leur sirois là, qui est le trône du Gabon, qui sert en fait, qui est là juste pour un groupuscule de Gabonais. Voilà, les oliguiers, les babongos, avec les baping, ils mangent l'argent pendant que la population gabonaise souffre. Voilà pourquoi Maméyo n'est pas d'accord. et ma mère est là même. On attend aussi Maméyo, elle est dans sa grotte là-bas, dans la marinée, elle ne veut pas sortir avec sa queue pour taper un peu les gens là, coco. Moi, je pense qu'elle nous a oubliés. Je pense que... Maméyo, elle est peut-être aussi, elle est fatiguée aussi des problèmes. Ça fait, je n'en peux plus. Je te dis que il y a la communication verbale et la communication non verbale. Mhm. La communication non verbale. Regarde, tu as regardé quand tu as vu le discours là, tu as regardé derrière les gens là, ce qui passait derrière. C'est-à-dire qu'en gros, le Gabon, c'est une jungle, c'est une jungle où tout est à vendre, au fait. C'est-à-dire qu'on te met que la nature, tu vois, moi, je ne comprends pas, en fait, des barrages, c'est quoi le projet, en fait? Non, c'est parce que c'est Tapotez les le plus live, beaux, partagez, envoyez les objectifs, les plus vous beaux écrivez endroits du good Gabon en live. ce Ma moment. grande soeur Porsche, ça va? Oui, mais c'est pas ça aussi, c'est un autre message, parce que quand on te parle d'opportunités et autres, et qu'on me met ces genres d'images, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont mis quelle image? On te met des animaux, de la forêt, des trucs comme ça, et puis après, ils te balancent l'image de leur palais, là, de je ne sais pas quoi, là, du bord de mer, là. C'est la seule image qui était la plus machin, quoi. Après, le reste, ils sont restés sur tout ce qui était parc, au fait. Non, c'est la communication aux États-Unis, c'est pareil. Quand tu veux parler aux États-Unis, on te montre le Pentagone, on te montre la Maison Blanche. C'est comme ça. Mais En après, France, je il ne y a vois pas la Tour l'utilité de Eiffel. mettre ça derrière, quoi. Franchement, Comment ça? c'est On te montre les trucs emblématiques. avec les drones pour nous montrer que, genre, il y a les routes, quoi. Et les routes, c'est seulement les routes de Libreville, hein. Pardon. Donc, c'est ça, C'est-à-dire en fait. que le Gabon se limite à Libreville. Et les autres zones ne doivent pas être développées. Et surtout, ça se limite à la côte. Problème de Moi, c'est ce que j'ai décentralisation. compris. Hmm? Problème de décentralisation. Cela est bénéfique au gouvernement. Pourquoi? Parce que ils ont la possibilité de détourner les fonds. Ils C'est ont aussi la possibilité de tenir les gens de l'intérieur à la laisse. Donc, si on met en place la décentralisation, comment dire ça? La décentralisation normale, où chaque province sera autonome, je vous dis la vérité que non. Il y aura une concurrence qui va se faire. Et comme ceux de Port Jean, de Moyen-Ogoué, ou bien de Haut-Ogoué, ou du moins ces gens de Wellington sont en train de faire avancer leur province, les gens de l'extérieur feront aussi la même chose. Donc, ce serait une concurrence positive. Tout à fait. Et ça va faire évoluer le pays. Mais si on se focalise juste pour... Là, il y a Gabon. Merci, ma grande soeur. Libreville. Et les gens de Libreville, les gens de l'intérieur quittent même leur province pour venir à Libreville se serrer. Et ils viennent dire qu'il faut retourner dans vos provinces. Allez retourner, il y a quoi là-bas dans les provinces? Il y a quoi? Tapoter, partager, envoyer les objectifs, vous écrivez. Il y a quoi? Donc, en fait, c'est une politique qui a été mise en place comme ça parce qu'ils savent que les choses ne vont pas avancer. La preuve, il est parti distribuer les 7,7 milliards là. Qu'est-ce qui a été fait? rien. Qui gère les 7,7 milliards là? C'est déjà dans les poches des gens. Voilà. Est-ce qu'il les a d'abord donnés? C'est ça, le vieux chèque qu'on a vu partout, on a juste changé de nom. C'est ça qu'on donnait seulement les chèques aussi, c'est vrai. C'était juste pour le Tapoter, modèle. partager, envoyer les objectifs, vous écrivez Good Live. Donc, c'est un problème Parce de que décentralisation. même si tu donnes à quelqu'un comme un chèque de 7 milliards, bon, Mais c'est pas une personne qu'on remet 7 milliards. C'est l'État gabonais, en fait, qu'on doit remettre on ne peut pas remettre à quelqu'un. Ça doit être c'est un budget. Et il y a des gens qui sont aguerris pour voir que voilà, l'argent là doit servir à ça et il doit avoir un contrôle. Non, c'est juste pour dire que même si tu donnes tout cet argent à quelqu'un, je pense pas que
Bah, je pense quand même la personne, on verra quand même ce que la personne fera avec tout cet argent quand même. Mhm. Peut-être il aura fabriqué sa propre maison, quelque chose comme ça. Mais quand tu vas dans toutes les provinces où il a remis cet argent, on ne voit absolument rien. Même les personnes à qui il a remis le chèque, les personnes, je pense pas que les personnes ont construit des maisons ou quoi que ce soit. Donc je me demande s'il y avait vraiment de l'argent dans ces chèques-là ou bien c'était juste... Pas que ça en provision. Tapotez le live, partagez, envoyez les objectifs de Kivigou Je là. dis que c'était juste pour Les chèques télé. en fait, c'était juste pour faire le match vu. C'est comme ils ont fait, tu vois, les maisons. Est-ce que vous savez que les maisons qui sont habitées les zones et les maisons qui sont habitées les vêtes, ce sont des maisons qui ont été construites. C'est un projet qui a été validé en 2012. Et qui a subventionné ce projet? C'est la Banque de développement de l'Afrique centrale qui a donné 40 B. Et l'État gabonais a donné 25, je pense, vu que ça fait 65 milliards. Vous savez ça? 15 000, oui. 40 et 25, ça fait 65, voilà. Vous savez ça? Non. Donc, c'est le monsieur là, qu'on appelle Ali, qui a fait les maisons que vous voyez là, qu'Olivier vient de dire que c'est lui qui a fait. Toujours. C'est les maisons qu'Ali a laissées, 2012. Et c'est la Banque de développement de l'Afrique centrale qui a payé, qui a subventionné ce projet-là. Mais quand on a dit que notre site a construit les maisons pour les policiers, c'était pour quels policiers? Les maisons, c'était pour les bassins Vincent. Ceux du PK27 qui ont eu les boulements du PK27 là. Vous voyez les boulements qu'il y a eu à PK27? Oui. Oui. C'est ceux-là qui devaient aller dans ces deux sites-là. Ah. Avec les gens de bassin Vincent. C'est eux. Mais on va donner aux militaires en tant que qui? Mais ça ne m'étonne pas parce que même à la fonction publique, on dit qu'il y a 36% des pots budgétaires qui sont des fonctionnaires qui sont uniquement des militaires. 36%. Donc les autres là, c'est quoi? Mais le Phénix, il a raison de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut se maintenir à vie. Donc, comme les deux Lungues sont là, ils vont confirmer ça parce qu'il est en train de les mettre à l'aise pour bien vous mater. Et quand ils seront bien assis, ils vont vous faire ça dur. Parce que vous n'écoutez pas. Néanmoins, je tenais à lui dire quand même quelque chose par rapport au rapatriement de Sylvia qu'il a demandé. Tu demandes le rapatriement de Sylvia. On a cité plein de noms, hein, parce que le procès que vous avez commencé là, c'était pas Sylvia qui était là depuis. Donc, quand tu as dit que condamnation parce qu'elle a détourné l'argent là. Côté partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Respectez les consignes, s'il vous plaît. Merci. Ce sont les nouveaux arrivants. Mhm. Ils avaient des devanciers. Donc, il faut d'abord faire le procès des devanciers parce que c'est d'abord les premiers qui ont volé. Donc, on doit d'abord mettre d'abord les premiers en prison. Après, maintenant, tu pourras les demander extradition. Pour le moment, tu vas demander extradition parce que tu as jugé qu'une personne qui est arrivée là en 2020, qui n'était même pas présente, qui n'avait aucune fonction. Donc, ça veut dire que pour qu'on la juge d'abord, elle 2020 là, il faut d'abord comprendre cette question depuis 1990 là, ou 60 même. 67. Depuis l'époque là. Ils doivent d'abord venir justifier et on doit les juger d'abord. Lui-même n'a qu'à justifier d'abord ses revenus. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde est dévancier. C'est tout ce monde-là. Ils doivent justifier. Même les gens qu'on a, c'est parce que les gens qu'on a cités au tribunal, hein, celui qui débloquait les sous. Lui aussi, il doit venir répondre. Parce que depuis, on a cité, on nous a dit que oui, on va les convoquer au tribunal. Oh. On attend depuis qu'on les convoque. Et là, bizarrement, il n'y a plus de procès spectacle. Et comment on faisait ça pour être dans les yeux des Gabonais pour vous miroiter. Et vous aussi êtes en train de regarder pour dire que oh, on a tel montant, oh, ils ont mangé l'argent, oh. C'était pour jouer avec vos esprits. Mais qui les a libérés? C'est ça? La dame l'a dit. Jusque-là, personne La vidéo là, attendez, je mets ça. Personne n'a encore répondu à sa question. Hein. Qui les a libérés? Mais elle a raison. Elle avait raison. Tu as vu que maintenant, elle a raison de poser cette question parce qu'aujourd'hui, il dit qu'ils sont partis. Ils sont partis comment? Justement, ils sont partis comment? Vraiment? On devait mettre ils ont passé la police des frontières. Ils sont montés dans l'avion comme ça, là, et puis on les a affouettés là. Non, mais attendez. Genre, l'avion a atterri sur le tarmac de. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Sans que personne ne sache. On doit tous répondre. Non, tout le gouvernement, tous les gardes Oligui, venez répondre à la question de la maman là. Qui les a libérés? Jusque-là, personne n'a encore répondu à cette question. Elle est là. Elle est où la... Écoutez. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 46 là. Merci. Qui les a libérés? Qui les a libérés? C'est elle.
Donc, les a elle a raison. Répondons à la raison. question. Répondons à la question. Nous tous, nous devons Il tous faut qu'elle répondre pose à la... cette question. Oligui doit répondre à cette question maintenant parce que c'est blanc qui dit qu'ils sont évadés. C'est lui qui les a libérés et il dit maintenant devant les autres que mais il est rigolo. En fait, je ne sais même pas s'il se rend compte même que ça devient aberrant en fait ce qu'il est en train de faire. Et Moi, c'est je sais triste. pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche pas. Qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, il doit changer de dealer. C'est même pas question de dealer. C'est même pas question de dealer. Il y a... Non, et peut-être que... Parce que là, J'arrive pas. tu ne peux pas libérer quelqu'un et puis dire devant tu les libères encore. Après, tu as encore dit devant les gens que oh, ils se sont évadés. Ils se sont évadés comment? C'est ça que je comprends pas. Donc, lui, il se dit que Macron n'est pas au courant. Il n'a pas vu la vidéo où la présidence de l'Angola est venue prendre Ali et sa famille et puis les a emmenés Ne en m'envoyez Angola. pas les roses de la famille. Je vous ai mis les objectifs. Il ne sait Cliquez pas. seulement sur les objectifs. Remplissez les objectifs. Il y a même le... Excuse-moi la grande. Il y a même le galerie qui est là. Vous pouvez remplir ça au fur et à mesure. Vas-y. Parle. Donc, lui, il pense que Macron n'est pas au courant de la vidéo. On Mais n'a pas informé de tout, vu qu'il même il a dit que non, Macron sait qu'ils ne sont pas en prison. Ils sont... Macron est informé de tout. C'est juste une mise en scène, ils veulent vous flatter. Macron lui-même est venu raconter des histoires, et c'est ça qu'il a raconté les vrais. Où les choses avancent, les choses changent, une nouvelle ère. Macron voulait seulement signer ses contrats avec ces hommes d'affaires qu'il a amenés. Le reste, ça le passe. Il a fait la politique de l'autruche. Macron, Comme on dit toujours, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. C'est tout. Donc, s'il n'a pas compris ça là, il ne va rien comprendre. Que lui était là. Après, il appelle encore, oh, c'est Emmanuel. Je dis que, mais. Emmanuel, mon frère. Mon frère. Oui. Non, mais. Tristesse. Alors quoi? Oh, Il était à l'aise. Hein. Ça veut dire qu'il doit changer de truc, hein, parce que vraiment, il est dans un monde parallèle, celui-là. C'est votre président, non? Vous l'avez voté à 95%. Faut maintenant C'est pas assumer. nous, les sans effet. Ah oui, Même il me dit que oh, tout est revenu à la normale. Tu viens de dire à un dictateur que tout est revenu à la normale. Une personne qui a fait un coup d'état, tu viens de dire tout est revenu. Mais attends, mais de qui se moque-t-on? franchement. Retour à l'ordre constitutionnel. Non, leur retour à l'ordre constitutionnel, c'est venu faire la mise en scène, les mascarades qu'ils font là. L'Assemblée Avec- nationale monochlore, le Sénat monochlore, toutes les personnes qui sont dans les institutions, ce sont les copains et copines de Oligui. Qu'est-ce qui est retour institutionnel là-bas? Ah, On peut comprendre que c'est le retour institutionnel, que comme tu as mis tes gens en place, mais rien n'a changé. Les institutions sont toujours bafouées. Hein, la preuve, la justice gabonaise est aux ordres. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été truc? Le monsieur Rien n'a n'a pas changé. les gens. Et moi, ce qui m'a aussi un petit peu agacé, c'est la manière dont il vient demander les sous à la France. Manière voilée. Vraiment, va demander tout ça je sais pas, en dehors, à huis clos. Est-ce que les gens ont besoin de savoir que tu demandes des sous? Et quel genre de sous encore du moment où tu as une La femme presque- aime l'endetter. Vraiment. Et La puis femme tu aime as là ses tellement- problèmes. Pourquoi tu tu vas as demander tellement- l'argent? c'est Il pourquoi a- je vous ai dit que c'est la communication non verbale. Il a mis les trucs pour dire qu'il y a tout ce qu'il y a, il y a tout qui est à vendre au Gabon. Donc, il va seulement tout vous baser avec vous-même dedans. Vous n'allez rien comprendre. On a l'impression parce que quand il fait ce geste-là, c'est parce que la France aussi aura sa part dans ça. Mais c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il va donner Mais à la qu'est-ce qui la France? garantie? C'est On ne ça, sait c'est pas. vos forêts, c'est vos trucs. Il y a du Ouais, bois. justement parce que la forêt elle est encore très vierge au Gabon. Oh. Oui, on n'a Ça, pas quand c'est- même utilisé même la moitié. Hein. Ah non. Oui. Donc, il y a tout ça, là. Il y a les eaux aussi, là. Tu sais qu'avant, ils avaient signé le contrat à l'époque pour jeter les déchets dans la mer, non? Donc, maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous faire, là. Même le poisson, si on peut aussi venir pêcher, comme on pêchait à l'époque sauvagement, là, et puis on amène seulement. Les pays empêchent toujours. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas encore sorti d'auberge, même ça devient encore pire même qu'avant. Et vous avez voté une constitution qui lui permet de faire tous ces désordres-là, en sachant que lui-même, il ne devait même pas être président par rapport à l'acte qu'il a posé, parce que c'est un putschiste. Et donc, on ne veut même pas accepter qu'il se présente. Mais bon, comme les Gabonais, si vous n'êtes pas, comment dire, Ils ont manipulé le code électoral, tout et tout et tout. C'est le C'est code ça, électoral avec qui a les- fait en sorte qu'ils ont changé tout et tout. Ils ont changé même le code des gens de la fonction publique là. Lui, c'est un fonctionnaire en fait. Hein? Non, il est mis en indisponibilité.
Il ne même s'il soit mis en disponibilité, il n'a pas le droit d'être président. Mais ça n'existe même pas. Je l'ai qu'il est mis en indisponibilité. Et puis, lorsqu'il passe son temps à demander à ce que Sylvia revienne et tout ça, qu'il fasse attention parce que à force de demander là, si maintenant Sylvia et sa famille arrivent et puis le font tomber de son petit trône et tout ça là, il dira quoi? C'est pas mieux qu'il les laisse tranquilles là où ils sont, qu'il ne demande pas. Mais toi, tu vois ma cour, toi, tu vois à court terme. Tu arrêtes de demander parce que eux, ils sont partis avec toute la rancune du monde, hein, toute la rancune possible. Donc s'ils reviennent et puis te font tomber, tu diras quoi? Parce que je suis sûr qu'ils ont encore Tapoter, partager, des lobbies, ils ont encore des lobbies par-ci par-là. Ils peuvent aller. Ils ont des ramifications partout. C'est des personnes puissantes. Hein. Ils peuvent demander des choses pour te faire renverser. Arrête de demander qu'ils reviennent. Ils sont plus l'ennemi qu'on appelle Frédéric Bongo n'est pas au Gabon, il est en France. Lui, il a encore déjà qu'il est tout silencieux, on ne sait même pas ce qu'il prévoit. Et je tenais aussi à dire à Macron que là, il est en train d'amener ces hommes d'affaires là, qu'ils sachent que Oligui est changeant. Ça veut dire que pour lui, dès qu'il y a un souci, il accuse la légion étrangère. Donc tous les étrangers qui sont là-bas, là, vous-même là-bas. J'ai parlé tout à l'heure du chinois. Pendant la 5e République, vous avez entendu avant la 5e République là qu'il y a eu des kidnappings des investisseurs au Gabon. Le chinois là qui appartient au Hôtel Boulevard, qui a été kidnappé par le parlant d'Oligui là, le monsieur là Onkama. Oui. Je pense que l'investisseur va venir dans ce genre de conditions investir son argent. Mais pourquoi il le kidnappe d'abord? Il a fait quelque chose de mal. Je sais. Non, il voulait voler un bâton, un B5. Rançon. Oh. Mais c'est ça, tu n'as pas suivi ça? Non, je n'ai pas suivi ça. On a mis Denis de son frère de ses fonctions, il est appelé dans d'autres fonctions. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Bien, il est encore avec Olivier derrière. Il est propriétaire d'une entreprise au Gabon. Le monsieur qui appartient au Hôtel Boulevard, le milliardaire là. Moi, je ne connais même pas Hôtel. Et je connais le c'est vers Louvendo. Il est marron comme ça, c'est même pas beau. Oui, je vois, c'est juste, je vois. C'est lui là qu'on a kidnappé, ils ont kidnappé, ils ont demandé la rançon. Mon Dieu. Un investisseur. Et l'ambassadeur de la Chine a parlé de ça, il gagne la honte du Gabon. Et puis c'est grâce à un collaborateur direct du président qui fait ça. C'est le gars qui est mec bizarre. Oui, qui est comme bizarre là-bas. Là. Tu vois pas, il y avait la photo avec Sylvia, elle était devant Sylvia comme ça, assis. Incroyable. Et c'est lui-même dans les vidéos qui circulent là. C'est lui qui bastonnait les Sylvia. C'est lui qui a même laissé Sylvia et les trucs dans le bureau. Des gens comme ça. Quoi, il manque d'argent ou bien... Ils veulent se remplir des poches, ils veulent devenir comme les Bongo, la famille les plus puissantes au Gabon. C'est ce qu'ils veulent faire, mais ils ont échoué. Mais ils ne peuvent pas, Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils ont, on va les arracher ça. C'est parce que vous avez fait à Sylvia Bongo et son fils. Et ça, nous, on va vous arracher. Vous allez retourner ou vous revenez au village. D'abord, quand vous regardez, vous ne ressemblez même pas aux gens nobles, les gens les bourgeois. Vous allez retourner, vous êtes... Oui, ils sont rageux. Donc, vous avez fait soi-disant coup d'État pour venir faire la même chose, mais pire que les autres. C'est la vengeance. Et vous parlez de Koï, c'est pas la vengeance. C'est pas l'heure de la vengeance. Mais vous non, c'est pas la vengeance. C'est la vengeance. Olivier a dit c'est pas la vengeance. On va vous arracher tout. Et vous allez répondre de vos actes devant les tribunaux. C'est pas ce que vous avez fait là. Vous commencez en 2020. On va commencer depuis les années 67. Tous, vous allez aller en prison. Ceux-là qui sont vivants, qui ont les milliards, on va reprendre dans vos comptes. On va récupérer tout. Et ça va aller dans les caisses de l'État. Et l'argent va servir à construire le Gabon, à mettre les Gabonais au centre de tout. Et l'homme gabonais aura chaque fin du mois 2000 balles. 2 millions chaque fin, ça tombe dans leur poche. On a le droit d'avoir ça. Vu que vous donnez les cadeaux, les pourboires aux gens de 2 milliards. Pourquoi ne pas donner 2 bâtons par mois? On a le droit, on ne sont pas beaucoup. On va sécuriser notre pays. On va faire en sorte que non, les gens ne rentrent pas n'importe comment. Et chaque Gabonais aura une carte d'identité. Même celui qui est né au fin fond, je ne sais d'où, il aura une carte d'identité où on peut dire que non, voilà, c'est un Gabonais, il a droit à ça. Et c'est pas n'importe qui. Pour avoir les 2 bâtons là, on va vérifier vraiment si tu es vraiment Gabonais.
Ou t'octroyer ça. Parce qu'on a droit à ça. Nos frontières qui sont poreuses, là, on va résoudre le problème pour que n'importe qui ne rentre plus n'importe comment chez nous. Même ceux-là qui viennent faire 3 mois, 4 mois, on vérifie. Tu fais 2 mois, 3 mois, tu n'es pas, tout le monde vient te chercher à la maison, tu rapatis chez toi. Et les institutions seront fortes. Et non, on ne va pas avoir les hommes forts, comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, que tu appelles la présidente, faites sortir tel, arrêtez tel est comme ça. Non. Il y aura la séparation de pouvoir. On va refaire aussi la constitution gabonaise. La NIPSI à 2 francs là, on va enlever ça. Et le 30 août ne va plus exister parce que c'est une super chérie. On va enlever le 30 août, ça ne sert à rien. Vous nous avez menti. Ils ont menti, hein, franchement. Voilà. Jusque-là, ça me fait mal. Hein. Et tout. J'ai cru, je me suis dit, non, là, le Gabon va changer. Il y aura maintenant, genre 50, bon, pas vraiment 50-50, mais au moins la classe basse ne sera plus trop la classe basse. Les gens vont bénéficier quand même de... Au moins, quelqu'un pourrait jouer les fins du mois sans souffrir. Ouais. C'est un travail, mais on va tenir bon. On va se battre pour atteindre ce niveau-là. Au début, ça sera dur. Au moins, on sait que on doit aller quelque part. On sait aussi qu'on doit atteindre certains objectifs. Certains objectifs. C'est pas si il y aura... C'est pas le mensonge qu'on nous fait là. Il nous a dit la dernière fois que, écoutez ça. Vous allez me dire. J'ai une pensée pieuse pour la frangine qui est en prison aux États-Unis. Maman n'appelle pas. Pas besoin de ça, ne parle pas de bêtises. Laisse la go là. Mais c'est elle qui supportait le fond. On s'en fiche. Allez. Un projet d'avenir prioritaire pour la République gabonaise qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba. Ça a commencé. Ça va commencer où? Là, il était général. Hein. Écoutez encore. Un grand projet d'avenir prioritaire pour la République gabonaise qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba, de la ligne de chemin de fer. Ça a commencé. Belinga. Non. Non, hein? Mais 2025 attend de finir. Bon, peut-être il va commencer le 31 décembre. Le barrage électrique de Boué, là, c'est pas ce qu'on nous montre souvent, là. Est-ce que c'est à Boué? C'est pas le projet d'Ali encore. C'est le projet d'Ali, non? Ou alors, ils sont en train de faire le barrage où l'eau va tomber là-bas. Oui. C'est le projet d'Ali? Oui. Pardon, on va partir. On a fait C'est-à-dire que lui, il s'approprie tous les travaux des autres. Toi, tu n'as pas ta propre réalisation, c'est pour ça seulement que tu prends, tu mets sur ton dos et tu écris CTRI. Ou bien ton nom. Soit c'est la maison d'Oligui. On va enlever aussi l'affaire de la maison d'Oligui, là, le Gabon 24, c'est pas sa maison. C'est la partie que je comprends pas. On va enlever. J'ai compris. J'en peux Il n'y a plus. aucune maison là-bas. Pourquoi on met la maison d'Oligui? Ça veut dire quoi? C'est toi que tu as fait qu'un travail au Gabon. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il met la Il maison continue à d'Oligui? inaugurer les stations. Il n'est pas journaliste, il n'est pas écrivain, il n'est rien. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas donner le nom d'un écrivain gabonais ou bien un journaliste gabonais qui a fait travailler Tout à fait, ou bien un cinéaste, les cinéastes qui ont fait la série. Tu as quoi dans la formation? Rien du tout. Et puis il va inaugurer tous les endroits. C'est lui qui inaugure partout, les boutiques, les stations. La maison d'Oligui, ça n'a pas de sens. C'est un truc. Non. Pas inauguration. Non, quand même, Christelle Peace, Ali Bongo il était charismatique. Oui, il avait de la contenance, de la personnalité. Parce qu'il parlait, je vous dis, il parle anglais. Ali Bongo était très éloquent. Quand Ali Bongo faisait ses discours, je m'énervais, mais je n'avais pas le choix que d'écouter parce que il me convainquait. Oui, tu es convaincu. Il essayait de me convaincre. J'étais convaincue de ces mots, même si je savais qu'il mentait. Mais le monsieur, il était éloquent. On va tout dire à lui. Il savait se tenir avec la prestance. Il savait se tenir. Il savait c'était quoi. Il savait comment tenir une présidence. Il savait ce que c'est le métier de président. C'est quoi être président. Il est dedans. Il savait, mais c'est lui qu'on nous savait. Tu vas te mettre devant que au papa, à vos ordres.
Mon Oh, ami Macron. Ah, Manzali. non, il dit à vos ordres, à l'autre là, non, ça soit à vos ordres. Il va là-bas, il dit à l'autre là-bas, à Guinée équatoriale qui est papa. C'est ton papa. Ton papa est là-bas au village là-bas, non? Avec son abacos qu'il a porté des anciens combattus. Tu veux pas aller t'occuper d'aller dire ton papa là-bas, papa, tu vas dire un autre homme, papa. C'est pourquoi ces autres aussi font le kunabélisme aussi comme toi. Aujourd'hui, la politique, l'État gabonais a ça. Vous nous Moi, je rabaissez pense un qu'elle président est... qui se rabaisse partout. Moi, je pense qu'Ali avait... Je pense que dans les Ali débuts... avait il était charismatique. Je pense que dans les débuts... Ali Charismatique, avait avant fait qu'il quelque n'ait son chose de truc bien. là. Il est charismatique, il parle bien français, il s'exprime très bien, il parle En bien anglais. anglais. Ouais, ça, c'est clair. Ça, Voilà, il était charismatique, surtout quand il parle. Il regarde les gens comme si les gens ne sont rien. Il te snob. Avec son air hautain là. C'était un homme charismatique. je pense qu'il avait quand même... Il voulait quand même faire du bien. Il a voulu faire du bien. Tu vois 2009. Je ne sais pas ce 2009, qui s'est passé. 2009, il y avait le changement au Gabon. Il y avait les trucs partout. Oui, oui. Je pense que c'est l'entité qui le loue là. Le Et Sirois, Bino, là. on Qui fait qui pitié ne comme veut pas ton que père les et choses ta changent. mère. Mosung Diaou, Sotumboaou. Mais pourquoi? Vous comprenez, non? Ce sont Auto les entités, niveau de les Rema entités Bino. obscures que ces gens-là louent là qui font ça que le Gabon sombre. Et le PDG, système Bongo PDG, c'est pas un bon système. Ce système est basé sur le SANG, la souffrance des Gabonais. Donc, ils ne peuvent rien faire pour le Gabon. Il faut enlever ça. Ce sera dur, hein? Ça ne serait pas dur. Oligui va partir. Quelqu'un viendra prendre le pouvoir. J'ai la Bon voyage au j'ai la Pakistan, ferme et Bino. assurance de ça. Oligui va pas le gérer au Gabon avec ce qu'il est en train de faire. Nous gaspiller notre pays. Jamais. Il va aller se reposer, il va se reposer. Moi, je sais pas si... Il y a les prophéties qui se disent, là, tu vois, la maman gabonaise qui a parlé là. Moi, je pense que mon frère dit, c'est la même qui avait parlé de 2023, c'est la même qui va encore parler là, on l'a banalisé. On va encore reprendre toi, la vidéo, on a dit que, oh, elle avait raison. Moi, je me Massami, demande... tu dis que c'est laissé enceinte par Akombesi, mais tu penses que même Oligui, là, les bénédictions qu'il a eu, c'est pas votre don qui est Mais on enceinte appelle ça comment comment, le d'abord? chef de Nganga qui est Nganga qui prend les fétiches au Bénin. Donc, qu'est-ce qui change dans tout ça? Moi, je me dis, est-ce que le coup d'État, là, est-ce que normalement, Oligui devait juste faire le coup d'État et puis libérer la Il ligne? devait faire, s'il était intelligent. En fait, comme il est cupide d'abord, il est frustré, il est aussi, c'est que, quand les gens qui s'accordent, il est possessif, Ouais. voilà, et envieux, Oui, surtout envieux. voilà. Et il voulait, c'est mon analyse, il voulait montrer aux vieux au-dessus des Gabonais que, malgré que j'étais ce que j'ai su, porteur de sac, je peux devenir ça. Et je vais faire des choses. Tu comprends? Donc, raison pour laquelle il est resté au pouvoir. Et je pense qu'il a même trompé ceux-là qui lui ont dit, va faire ce que tu as fait et tu laisses au pouvoir. Oui, moi, je pense. Je pense que c'était ça. C'était C'est pourquoi ça, HPO a dit que c'est pas ce qu'on s'était aidé. Oui, c'est pas. Je pense que c'était ça la première résolution. Donc, du coup, il fasse juste le coup de taille, il s'en va. voilà. Donc, du coup, s'il était vraiment venu pour les Gabonais, il devait faire ce qu'il a fait. Il devait remettre le pouvoir en Ndossa, recompter les voix où ils doivent recompter. Il part. Nous, Gabonais, il devait le numéro 1. C'est pas ce qu'il raconte que le numéro 1 là. Il devait le numéro 1 du changement du Gabon. Tout à Et fait. nous, après, on devait lui-même la révéler que nous, papa, tu as été comme ça avec nous, tu as respecté ce que tu nous as dit. Prends le pouvoir. Mais les gens ne sont pas intelligents. Il était assoiffé du pouvoir. Sans oublier les gens qui sont autour de lui, Pascaline, le beau Yima. Il dit que papa, tu dois rester là. Tu comprends? Pourtant, j'ai fait un live. J'ai fait la live la dernière fois qu'on dit, si tu as des problèmes, appelle le peuple gabonais pour dire que voilà, dis-nous la vérité. Que non, tu peux pas, on t'oblige, on va te soutenir. Mais tu ne dis rien, tu es même contre nous. Parce qu'il peut dire ça pourquoi? Est-ce qu'il est venu pour nous? Il est venu pour lui-même. Voilà, exactement. Donc, on sait qu'il n'est pas venu pour nous. Si Oligui avait respecté juste, restaurer les institutions des Gabonais, restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre pour le film. Oligui devait le numéro 1 du Gabon. On devait parler jusqu'à la fin des temps.
Quand il est arrivé, la première loi, c'était quoi? La loi Les des femmes. femmes. Voilà. C'était Que, oh, dans la transition, on fait quoi avec ça? On va après, épouser la deuxième femme. voilà, Ça sert deuxième à quoi action. dans notre On pays? laisse ciber à chaque femme. Donc, c'est la Il a proportion même épousé, moi je pense qu'il dans a les même poches de épousé pour l'État. rien. Hein? Il a épousé la femme là pour rien. Du moment où elle est invisible, elle apparaît seulement Oui, Rocket quand tu 6. continues à la faire monter, hein, on te parle, il y a la fondation qui est déjà là. Vos cibles ne font que passer chaque année. Elle encaisse son gain. Elle a même fait déjà la page pour dire que merci à son mécène, son chéri adoré, qui prend les caisses d'État pour financer, parce que l'argent de l'État, c'est devenu son argent qui fait les dons avec. Et donc, on vous fait du mécénat et vous ne comprenez pas tout ça dans vos petites têtes là. Que dans votre propre argent qu'on encaisse de vos richesses sous-sol, on vient vous dire qu'on vous fait les dons. Et c'est lui, son mari, qui est le mécène. Mais vous vous foutez déjà, en fait. L'argent qu'on doit reverser aux contribuables, c'est comme si machin. Et de toutes les manières, ça ne sert à rien parce que ça, c'est des pipes cépages qu'on fait. C'est juste de la propagande. Parce que je ne vois pas quelles sont leurs sorties, qu'elles font pour aider la jeunesse dont elle est en train de parler, qu'ils aident la jeunesse et consorts. Quels sont les projets qu'ils ont mis en place pour aider la jeunesse? Quel est l'argent? Mais le ministère de la famille, ça sert à quoi? De la femme, là? Même pas seulement surtout la femme de Muni gabonaise. Elle pouvait prendre l'exemple sur le projet de Edith Lucie Bongo. Mais c'est même pas son travail, en fait. Elle a mis la femme gabonaise en haut. La femme gabonaise, elle était primordiale. Elle avait Mise en avant. Elle était mise en avant, oui. C'est On un a deux ministère femmes qui est là, en gabonaises, deux premières dames gabonaises qui ne peuvent pas mettre la femme démunie gabonaise en avant. C'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est la propagande qu'on fait sur les Gabonais. C'est votre argent qu'on donne pour entretenir ces femmes. C'est tout ce que vous devez comprendre. Parce qu'il ne va pas quelle action ils mettent en place pour vous aider. Vous avez tout cet argent. Faites, je sais pas moi, faites une petite maison. Au lieu de la maison au Ligui, faites la maison de la femme démunie. Vous mettez des lits ou des dormes, ou je sais pas quoi, pour des femmes qui ont des enfants et qui ne peuvent pas. Un truc comme ça. Je me demande qui est derrière. Comment elle s'appelle celle-là aussi? Zita Oli. Mais tu sais que, Christelle, on a besoin des fondations au Gabon, de Sivia et de... Mais c'est ça, il y a le ministère. Le ministère des Affaires sociales qui est là. Tu connais le budget du ministère des Affaires sociales? Non, je ne le connais pas. Voilà. Le budget là sert à quoi? Le budget là sert à quoi? Quelles sont les prérogatives du ministère des Affaires sociales? Mais est-ce que dans un pays comme le Gabon, un pays riche, béni de Dieu, où il y a autant de richesses, on va ouvrir les dortoirs pour les femmes qui n'ont rien. Les Gabonais ne doivent pas rester comme ils doivent pas être comme des mendiantes. Une Gabonaise doit être, quand elle vit au monde, elle a un taf, elle a de l'argent qu'on verse dans son compte, on doit aussi permettre à ce qu'elle enfante. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, c'est ça là. Le ministère des Affaires sociales doit faire. Quand on nous parlait des fondations de Sylvain Bongo, CB, quand il y a eu l'affaire des enfants qu'on a, les gens qu'on a cassés, ils ont fait quel travail là? Rien du tout. Mais c'est ça, moi, c'est ce qui m'énerve, en fait. Parce qu'on a dit non, comment ça s'appelle? Sylvia, c'est une étrangère, elle n'aime pas les Gabonaises. Mais on a deux premières dames gabonaises. Jusque-là, ça fait 3 ans, elles sont là, on ne voit rien de ce qu'elles font pour la femme démunie gabonaise. Même Sylvia Bongo a même fait plus qu'elle. Ou bien pour les enfants, vous allez nous dire non, elles font des dons. Mais les dons là, c'est juste pour un jour. Est-ce que tu sais que c'est Sylvia Bongo qui a fait en sorte que non, les jeunes qui sont en prison puissent passer le bac et le BPC? Non, ça je ne savais pas. C'est elle, hein? La mauvaise. Tu as vu? Et on a deux Gabonaises, on n'a pas une, hein, 2 premières dames gabonaises de surcroît. Elles n'arrivent à rien faire pour les femmes démunies ou bien pour les enfants démunis au Gabon. C'est quoi le problème? Moi, je comprends pas. J'essaie de comprendre. Je dis, mais c'est quoi ton truc? C'est quoi? Tu vois les Gabonais? Qui ton tour, Zita? Qui ton tour? Il est bien avec ses femmes, hein? Qui ton tour, Elle est Zita? jolie. Elle a porté le verre avec les chaussures roses. Oui. Vraiment,
C'est la première à voir vraiment une bâtisse de l'association. Je dis, mais ils sont normaux. Mais- Non, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui cloche dans leur Elles sont tête. les chaussures rouges là. Elle est charismatique. J'ai dit, mais c'est quoi cette tenue, ma chérie? Toi, tu es toujours. Maman, elle était mal habillée. Oui, c'est Je suis rose, vert. J'ai dit, mais ma chérie, toi, tu es toujours en train de te faire voir. Tu vois les chaussures Négativement, de Zara qui ont le talon qui va à côté là. C'est que moi j'ai vu là-bas, je n'ai rien vu. Comme les talons de Tomasa, les Et talons elle se, nouvelles. elle se croit. Mais ils sont là pour faire le Gabonais sont là pour dire que non, c'est les belles, les tout. On n'a pas besoin de Elle est ça. belle où? Elle compte ça et puis elle sait qu'elle dit. On n'a pas besoin de ça chez nous. Bon, si Elles c'est ça, n'ont pas parce que- de style Depuis même. même Omar, qui était papa Tabako, avec ses multitudes de femmes et multitudes d'enfants, on connaissait seulement que patience, après patience, dites. Tu vois, tout à fait. C'est tout. Cette vie-là, on ne connaissait pas ça. Il ne faut pas nous amener ça chez nous. Mm. Vous ne connaissez Non, pas ça. moi, sincèrement, je me Quand demande Chantal si- Mimboto, c'était la maîtresse attitrée d'Omar. Vous avez entendu ça, elle est partie faire quoi avec Omar quelque part. Moi, Respectez un peu les gens. sincèrement, C'est quoi vous l'avez le Gabon dans quoi? Premier truc, les femmes. On avait besoin de ça. Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit, la boisson, les femmes, c'est ça le travail. Mhm. C'est ça. Et même, tu sais, dans le truc que moi je vois là, tu sais pourquoi il n'a pas exposé son frère. Je pense que c'était un système par rapport à par rapport. C'est-à-dire que c'était lui le pion qu'on a mis là pour prendre les dos, le gain. Et puis, envoyer dans le système pour que eux tous ils bouffent. Tu comprends, non? C'est pourquoi quand ça commençait à sentir mauvais, il a dit que bon bouge. Mais Pareil, j'ai pour les femmes aussi. Pareil aussi, ils ont fait le truc pour les bébés là aussi là. C'est Regarde. sûrement du bouffage, Yes. du blanchiment. Non, exactement, c'est ça. Mais le problème, c'est que tu es censé libérer les gens. Tu n'es pas censé refaire ce que les autres ont fait. Tout à fait. Est-ce Mais lui, il est que... venu pour la frappe. Lui, c'est la frappe au niveau. Il n'y a pas Voilà. de pitié. Dis-moi, est-ce qu'il était judicieux que son frère soit directeur général du budget? Est-ce que c'est une entreprise familiale? Non. Non? Alors, Mais pourquoi il a mis son frère directeur général du budget? il savait. Donc, il n'y a pas de Gabonais qui pouvait être directeur général, qui pouvait être directeur général, qui pouvait être les directeurs généraux. Pourquoi c'est son frère? On a dénoncé, ils se sont dit que, oh, il veut, non. Ils m'ont dit quoi, les Gabonais? Oh, c'est la confiance. Il dit, il n'y a pas question de confiance. Il est militaire. Quelqu'un vole, il va en prison. Ou bien, Christelle, C'est ça? Oui, tout à fait. tu as besoin de quelle confiance? C'est pas ton entreprise familiale. Si quelqu'un vient en tant que directeur général du budget, il détourne l'argent, il va en prison. C'est Non, tout. et ils veulent entendre que. On n'a pas besoin de le conseil, confiance. Il a fait le don. Il a donné parce que c'est de sa poche qui sort l'argent, comme c'est l'argent que son père lui avait donné de leur entreprise On n'a pas familiale. besoin de confiance. Et le Gabon, c'est une fondation qui a été créée par sa famille. Bah, à rapport à leur grande entreprise qu'il a comme Bill Gates et. Voilà, il part même là, il est parti à où, dans quelle province? À la Nyanga, quand l'autre là, on a nommé l'autre là, directeur général. Oh, Jean est mon petit frère, parce que les anciens, les autres ont commencé à avoir les yeux sur lui, et Vous êtes du jaloux, mal. les gens de Voilà Ouest pourquoi sont Jean jaloux de il vous. devait construire au Yen. Mais attends, tu viens dénoncer Sylvia Bongo, son fils qu'ils ont volé, mais ton frère devait construire, il est qui pour construire au Yen? C'est le ministre des TP. Attendez. Mais tu dis à Sylvia Bongo, ils ont volé l'argent des données, ils ont fait coco au parc. Je suis au parc. Mais ton frère, tu dis qu'il devait construire, en quoi faisant? Il est gouverneur d'OIM, il est président, il est ministre de la décentralisation, ministre de DTP. Hein? Mais Il comme va aller il a construire OIM. Il est qui pour construire OIM? Ou c'est un milliardaire qui a créé l'argent sur les arbres pour venir construire avec. Non, mais comme il voulait construire OIM, qu'il construise maintenant, puisqu'il je crois qu'il a eu, il a pris de l'argent au trésor, non? Qu'il construise OIM, on verra, on va On voir. sait combien il a d'abord pris, on sait de quoi, pourquoi il est quitté là-bas. C'est ça aussi. Tout cet argent allait où, on ne sait pas. Mais c'est l'homme, Et après, quand bizarre. les Gabonais, ils disent que son frère est très généreux. Mais très généreux, il n'a encore rien construit à OIM. Non, c'est pas ça. Regarde le sens. Son frère est généreux. On dit qu'un qui est généreux, c'est que quelqu'un a les moyens, a l'argent. Tout à fait. Ok, lui, il a eu l'argent en faisant quoi pour être généreux? Et où? Et où? Point d'interrogation.
Donc, tu es généreux sur l'argent des gens. Mhm. Le Mais Gabonais... c'est ce qu'ils font dans leur famille, non, puisque les femmes aussi, elles sont généreuses avec l'argent des gens dans leurs associations, leurs fondations. Donc, on a dit que eux, ce que j'ai dit que le Gabon, c'est leur entreprise. Donc, Est-ce eux, ils ont que, leur entreprise qu'ils ont créée et créent les fondations pour vous faire les dons Oui, avec il est votre propre généreux. argent. Oui, il est trop généreux. Avec l'argent des Gabonais, est-ce que mais le regardez Gabon- les parents de monsieur qui est présent là. Son parents étaient milliardaires. Sa mère était milliardaire. Il est généreux en quoi? Mais c'est l'argent du contribuable gabonais. Après, du contraire, avant que ce monsieur-là ne soit président, on le connaissait où? Mintzamingema. Qui le connaissait? Moi, je n'ai jamais connu. Moi, c'est là que je connais qu'il est là. Qui le connaissait? Trop généreux. Personne. Moi, que j'ai jamais entendu sa voix, je dis ça, c'est qui? On me dit c'est Mais le quand tu entends même quand il parle, on dirait qu'il n'est pas gabonais, il est quoi tout? Ma défenée, ma nafa, comme elle défenée, il est battu, Pardon, on va couper le live là. On est dans les saisons, les divers. Ces gens-là, ils vont quitter. Ils vont quitter le pouvoir. Vous ne serez jamais les bons. Comme on dit chez moi en femme, mine de femme. Accord vol sexe bredi voyou. Ça veut dire quoi en français? Un caillou ne peut pas se mettre sur un autre caillou. C'est terminé la dynastie des Babongo. C'est fini. Pourquoi le monsieur Attends, on va là te vient souvent bloquer. avec Toi, les tu as envoyé trucs ça, là? non, attends, on va te bloquer. Tu es allé au Il Pakistan. est venu, j'ai bloqué avec son profil. Pourquoi il met souvent ça en fait? Il veut sûrement bloquer le. Voilà. Au moins, tu es allé faire ça au Pakistan. Mais pourquoi Ok, il fait on va ça? couper. Mais ils sont dangereux, hein? Pourtant, on ne dit rien de grave, je raconte. Mais il y a quel problème ici? Ce sont les gens à qui on a offert les ordinateurs là. Les militaires là qui n'ont rien à faire de leur vie. C'est-à-dire que c'est des personnes perdues. Voilà un peu. En tout cas, comme tu dis, perdu. Donc, la famille, à tout à l'heure. Merci à vous, merci. Merci. Et voilà, courage au Gabon. Vive la libération du Gabon. Voilà. On va être délivré de ce système démoniaque qui Amen. nous embrigade depuis 60 ans. Amen. Abimté. Omar, Ali, c'est maintenant Oligui. Vous allez quitter de tout ce pays-là sans rien prendre. On est Amen. ensemble.